Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle série de vidéos. Nous allons regarder sur la période du 1er au 15 février 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous accueillons aujourd'hui avec nous nos amis taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis taureaux, n'oubliez pas, c'est une guidance générale. Bien sûr, comme d'habitude, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Je tenais à tous vous remercier pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Un grand merci, ça me fait chaud au cœur. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux et un merci à ceux qui me suivent depuis un certain temps. On va utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de cela dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Il va y avoir un petit changement par rapport aux guidances précédentes. J'ai demandé donc sur la chaîne si vous souhaitiez une partie professionnelle. Donc vous avez été une grande partie justement à me dire oui. Donc on va intégrer la partie professionnelle dans nos guidances de la quinzaine. Pardon. D'accord ? Allez, on commence tout de suite avec un message du tarot. Pour un message général, on ira ensuite chercher un message sentimental avec le Magic Luna Love. On passera à la partie professionnelle avec l'oracle W. Et on terminera par un message de votre âme. Allez, c'est parti. Pour mes amis taureaux, s'il te plaît, sur la période du 1er au 15 février, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Merci. Ouh, très belle carte. Nous avons l'empereur, le 2 de denier, le 10 de coupe, magnifique. Qu'est-ce que l'on a d'autre ? S'il te plaît, pour mes amis taureaux, sur la période du 1er au 15. Alors, je vais en prendre que 2, s'il te plaît. Alors, nous avons le valet de denier et nous avons ici le 9 de denier. Oh, ok. Au dos, waouh, au dos, nous avons l'étoile. Nous avons le 6 d'épée et nous avons le roi de bâton. Il y a un vœu qui s'exauce ici pour vous, mes amis taureaux, sur cette quinzaine. Il y a une guidance que vous suivez, des messages que vous recevez. Vous êtes peut-être très guidé par le monde spirituel, par vos guides, peut-être par un défunt. En tout cas, ici, il y a une très grande spiritualité chez vous, mes amis taureaux, sur cette quinzaine. En tout cas, vous êtes très connectés. On me parle d'un souhait qui se réalise, peut-être des demandes que vous avez faites à l'univers et aujourd'hui, l'univers vous répond par un souhait, par un destin qui se met en place. Peut-être ici la création de quelque chose, la mise en place d'une relation, une avancée très significative dans une situation particulière. On me dit ici avec le 6 d'épée que vous quittez de toute façon une situation difficile. Vous progressez, vous avancez, vous tournez le dos à ce qui ne vous convient pas. Vous tournez le dos ici peut-être à une situation qui était complètement bloquée. Vous changez d'avis, vous changez de voie, vous changez votre manière de penser, votre manière de faire. Vous sortez ici pour moi de votre cocon, vous sortez de votre boîte, vous sortez de vos croyances limitantes. Vous allez chercher quelque chose de bien meilleur. Vous avez conscientisé certaines choses et vous décidez d'aller chercher votre propre bonheur. Nous avons le roi de bâton. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire. Vous avez beaucoup appris, vous avez beaucoup été dans l'apprentissage, dans l'épreuve, dans un labeur, beaucoup de réflexion ici avec le roi de bâton. Et vous allez mettre les choses en place pour pouvoir justement quitter cette situation difficile, pour aller accueillir cette nouveauté, ce souhait, cette demande que vous avez fait à l'univers, et que l'univers, ils sont en train de rigoler, et que l'univers vous a envoyé, puisqu'il a entendu en fait votre demande, il a fait en sorte de mettre les choses en place, et là il y a un timing divin qui se met en place pour vous, mes amis taureaux, c'est magnifique. Alors nous avons ici l'empereur, nous avons le 2 de denier, nous avons le 10 de coupe, nous avons le 9 de denier et nous avons le valet de denier. Il y a quand même une certaine
notion d'argent, de matérialité sur cette quinzaine. Vous avez peut-être demandé à avoir un bien, vous avez peut-être demandé à avoir une rentrée d'argent, vous avez peut-être demandé à quitter une situation difficile en termes financiers pour pouvoir retrouver un équilibre. Ici, ce 2 de denier nous parle de choix, peut-être que vous avez fait, d'une certaine dualité intérieure au niveau financier. Il y a un équilibre ici à retrouver dans ce domaine-là et il va être retrouvé. C'est ça, en fait, pour certains, la demande que vous avez faite, le souhait que vous avez fait, c'est de retrouver un équilibre au niveau financier et matériel. L'univers vous a entendu, puisqu'ici, nous avons une récolte très importante avec le 9 de denier, pardon. Nous avons un aboutissement, nous avons ici beaucoup de courage, beaucoup de choses qui ont été mises en place. La récupération aussi, j'entends, de peut-être d'une somme d'argent qui vous est due, peut-être suite à un héritage, suite à une vente, peut-être suite à un prêt que vous avez fait à un ami ou quelqu'un de votre famille. En tout cas, ce dû vous revient. Le valet de denier nous montre que les choses se font petit à petit, que les choses vont se mettre en place sur cette quinzaine ou les jours qui vont précéder ou avancer cette quinzaine en fait, mais les choses se mettent en place. D'accord? Les choses avancent tout doucement. C'est peut-être encore un petit peu frêle sur ce début de quinzaine, mais les choses vont se mettre en place. On me parle ici d'un 10 de coupe, donc il y a beaucoup d'accomplissements. Il y a une certaine abondance, un côté émotionnel ici qui a été guéri, un côté émotionnel où vous allez vous sentir beaucoup mieux, peut-être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en sécurité. Il y a ici un côté très jovial en fait, vous voyez peut-être une célébration de quelque chose, d'un événement et ça va vous mettre en joie, ça va vous mettre dans des énergies très positive, beaucoup de soleil, beaucoup de partage aussi, peut-être la création d'une famille, la mise en place aussi, l'officialisation d'une famille, d'un côté plutôt émotionnel très positif. Et nous avons la carte de l'empereur. Une énergie masculine qui est posée, qui est stable. Il y a peut-être ici une rencontre, la stabilité d'une famille, la stabilité ici d'un lien émotionnel, quelque chose qui s'ancre dans la matière, qui se pose, qui se stabilise. Moi, je vois une structure, je vois une matrice très importante. Et là, très clairement, pour mes amis taureaux, le domaine matériel et financier va tenir une place importante sur cette quinzaine. On n'oublie pas, on quitte une situation difficile, on met les choses en place. On a quand même le roi et l'empereur, qui sont deux personnalités très posées, très stables, très en action. On regarde vers l'avenir pour aller voir ce que l'on peut faire de plus le fait de quitter cette situation difficile, vous allez vers une période d'abondance importante, mais vous allez vers une demande que vous avez faite, vers un souhait exaucé, vers quelque chose de très positif. Vous retrouvez un équilibre matériel et financier important pour pouvoir le stabiliser, pour pouvoir l'ancrer dans la matière et enfin pouvoir vivre quelque chose de très stable, de très posé, mais beaucoup de joie, beaucoup de luminosité. Je ressens ici une émotion très vive, vous voyez, quelque chose de... Vous allez pouvoir le partager, ça va se voir, en fait, vous allez rayonner parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'est équilibré. Eh bien, mes amis taureaux, c'est un très très beau tirage ici avec le tarot. Allez, on continue, on va regarder maintenant le domaine sentimental. Donc pour mes amis taureaux, sur la période du 1er au 15 février, avec le Magic Luna Love. C'est parti. Mes amis taureaux, merci. Alors, on a le lâcher prise. On a le prédateur. On a ici l'automne. On a s'apprêter. Ok. Alors, est-ce que tu peux m'en donner une dernière, s'il te plaît, pour mes amis taureaux, du 1er au 15 février. Merci. Et on a la dispute. Ok. Alors, au dos, on a le fait de se protéger, le fait de se mettre à l'abri, le fait peut-être aussi de mettre un cadre. Moi, c'est ce qu'on me montre en fait, un carré. Donc, se mettre un cadre, se mettre une protection autour de soi pour justement ne pas se laisser atteindre par des choses négatives. Peut-être qu'il y a ici un apprentissage, il y a une épreuve qu'il faut dépasser par rapport à votre couple, par rapport peut-être à une nouvelle rencontre, par rapport au fait que vous soyez célibataire. Il y a un cap, il y a une protection à se mettre. Il y a aussi le fait de se prioriser,
de se protéger peut-être d'une énergie négative à côté de vous protéger peut-être d'une blessure du passé, d'une trahison, d'un mensonge. C'est le fait en tout cas de se mettre un parapluie sur la tête afin que vous puissiez ne plus être atteint en fait, vous voyez, par cette blessure ou par cette trahison, par cette personne. C'est le fait de poser ses limites, de dire non peut-être à un moment donné, sans quoi j'ai l'impression en fait qu'il y a des gens qui arrivent à vous atteindre, des personnes, des énergies, peut-être un passé qui arrive à vous atteindre et qui arrive à vous déstabiliser en fait par rapport à l'émotionnel. Et le fait de se protéger, on a vu tout à l'heure, on avait le 10 de coupe, hein, donc on avait une certaine abondance émotionnelle. Donc ça va vous aider. Ça va vous aider à être dans ces transitions, ça va vous aider à atteindre quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus, comment dirais-je, abondant, tout simplement dans le domaine émotionnel. On a le retour. Et derrière, on a la toxicité. Attention à un retour du passé, peut-être à une personne, peut-être à une blessure, peut-être à un schéma répétitif, peut-être ici à de fausses croyances. Il y a quelque chose qui vous revient. Et il y a quelque chose qui vous revient, mais ce qui est négatif. Par contre, les guides me disent très clairement que ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre de transmuter certaines énergies du passé, d'avancer, d'aller plus loin et d'aller chercher quelque chose de beaucoup plus équilibré. Alors, nous avons ici le lâcher-prise. Nous avons le prédateur, l'automne, s'apprêter et les disputes. Bon, ici très clairement, on vous dit de sortir de votre zone de confort, de lâcher prise par rapport à une situation. Il y a une situation assez complexe au niveau émotionnel. Pour atteindre cette abondance, pour pouvoir aller chercher plus loin, pour pouvoir aller chercher la stabilité, il va falloir vous détacher de certaines choses ici qui ne sont plus bonnes pour vous. De personnes qui ne vous apportent plus le bonheur, de personnes qui ne vous tirent plus vers le haut, mais bien au contraire, qui vous amènent peut-être vers quelque chose de beaucoup plus négatif. On me dit ici qu'il y a une personne autour de vous, peut-être qui a été jalouse, qui a été dans des énergies négatives vis-à-vis de votre couple, vis-à-vis de votre bonheur, tout simplement vis-à-vis de votre conjoint, de votre autre. On me dit que par rapport à ça, ça a créé des disputes, ça a créé peut-être des conflits, ça a créé des désaccords. Il y a un renouveau ici qui se présente à vous. Il y a peut-être le retour du passé par rapport à votre autre ou par rapport à vous directement. Mais c'est un retour qui est toxique, donc c'est un retour qui ne vous apportera pas ce dont vous attendez. C'est ça le prédateur. C'est quelqu'un qui revient peut-être dans votre vie ou qui revient dans la vie de votre autre pour pouvoir justement conscientiser, guérir cette blessure, guérir cette trahison, peut-être en discutant avec cette personne, peut-être en allant chercher des explications, pour pouvoir justement couper avec ce lien, partir vers quelque chose de nouveau et aller chercher sa propre abondance émotionnelle. D'où le fait de la carte de l'automne, de se détacher en fait de ça, de se détacher de cette blessure pour pouvoir continuer et aller vers quelque chose de bien meilleur. On me dit ici que certains de mes amis taureaux vont s'apprêter, donc il y a une rencontre. Il y a un rendez-vous, il y a une date importante pour vous ici mes amis taureaux qui va vous permettre justement d'aller plus loin, qui va vous permettre de faire un choix et le choix du cœur, le choix de vous prioriser, le choix de ne plus faire partie de ce passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau, le choix de vous détacher ici et de lâcher prise par rapport à la situation ou bien alors tout simplement de lâcher prise par rapport au domaine sentimental, de lâcher prise par rapport à ce domaine-là pour justement pouvoir vous apprêter, pouvoir retrouver cette estime de vous, cette confiance en vous. Moi, c'est vraiment ce que je ressens et d'aller chercher quelque chose de bien meilleur. Pour les personnes qui sont en couple ici, il est possible qu'il y ait eu des disputes par rapport à cette personne, mais on me dit de vous protéger, de protéger votre couple, de vous détacher et de continuer à alimenter cette envie, cette fougue, cette complicité que vous avez et ne pas tenir compte de ce retour parce que ce retour il est toxique et de toute façon il n'apportera rien mis à part de transmuter, d'arrêter de conscientiser quelque chose. Pour les personnes qui sont célibataires, on me dit que c'est peut-être quelque chose que vous avez vécu par le passé. Ça vous revient un petit peu comme un boomerang et là il va falloir apprendre à guérir de cette blessure pour pouvoir aller vers cette nouvelle rencontre, peut-être vers un nouveau futur, peut-être vers quelque chose de beaucoup plus abondant au niveau émotionnel. Une très très belle phase ici pour vous mes amis taureaux.
En termes sentimentaux, en tout cas, les choses avancent. Malgré tout, il y a une situation qui revient à vous. Donc, attention, transmutez, réfléchissez bien, allez vers quelque chose qui vous apportera la paix et l'harmonie. Par contre, si ce retour arrive, c'est peut-être parce qu'il faut nettoyer et purifier certaines énergies et peut-être justement laisser partir quelqu'un du passé pour pouvoir accueillir quelqu'un de nouveau. Bon, parfait. Allez, on va sur le côté professionnel avec l'oracle W pour mes amis taureaux. Alors, nous avons ici la jeune femme, ok. Nous avons la proposition d'emploi. Nous avons le consultant. Nous avons les économies. Le domaine financier ressortait énormément tout à l'heure dans la guidance générale, donc elle va être liée là au niveau professionnel. Et nous avons le choix, ok. Alors au dos, nous avons l'entreprise, nous avons la campagne et nous avons la réponse à votre question et non. Il va être question ici peut-être d'une entreprise, de créer votre entreprise, de travailler pour une nouvelle entreprise. Peut-être aussi de certaines difficultés que vous avez par rapport à l'emploi que vous avez aujourd'hui dans une entreprise. Il va être question de changement. On a ici le 41, 4 et 1, 5, il va être question de changement. De changer justement cet état de complexité, cet état de conflit. De changer peut-être aussi au niveau de la création d'une entreprise, il y a peut-être quelque chose qui bloquait. Et là, il y a un changement qui se met en place par rapport à ça. On me parle de campagne et on me dit non. On me dit par rapport à la carte de la campagne que vous avez peut-être besoin de repos, de prise de recul, de lâcher prise, peut-être par rapport au domaine professionnel pour justement pouvoir avancer vers quelque chose qui vous convient bien, vers votre mission de vie. La carte de la campagne nous montre qu'il y a besoin d'un équilibre, il y a besoin d'une harmonie au niveau professionnel, mais il y a quand même un certain succès, une certaine victoire qui arrive à vous. Malgré tout, il faut se reculer de la situation, il faut peut-être prendre de la hauteur pour voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Alors, si toutefois vous vous posiez une question peut-être par rapport au domaine professionnel à l'instant où je tirais les cartes, on me dit que la réponse est non. D'accord? Donc, voyez comment vous pouvez l'adapter par rapport aux questions peut-être que vous vous êtes posées avant la guidance ou bien alors au moment où je tirais les cartes. Alors, on me parle d'une jeune femme, on me parle d'une proposition d'emploi, du consultant, de petites économies et de choix. Il va être question ici de faire des choix importants au niveau professionnel, peut-être au niveau de votre entreprise ou au niveau de votre emploi. On va vous faire des propositions, peut-être des propositions de contrat, des propositions de négociation, des propositions d'aller plus loin, peut-être au niveau d'un projet professionnel, peut-être d'une promotion. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive à vous. Et ce quelque chose, justement, c'est ce qui va vous équilibrer. On a ici le 15, donc 5 et 1, 6, le succès, la victoire, l'harmonie et l'équilibre. Donc, on a une personne, peut-être masculine ici, donc qui peut vous représenter vous si vous êtes un homme, l'homme pour lequel vous regardez la guidance, ou bien alors un homme qui va justement vous proposer quelque chose au niveau professionnel. Ça peut être un manager, ça peut être un collègue, ça peut être ici la proposition d'une formation. Peu importe, vous l'adaptez en fonction de ce qui résonne à l'intérieur de vous. Par rapport à ça, il va falloir faire un choix important. Le choix peut-être de repartir vers quelque chose de nouveau. On a ici la jeune femme. La jeune femme peut représenter une personne effectivement dans le cadre de votre entreprise, peut représenter une personne autour de vous au niveau professionnel. Mais pour moi ici, ce qu'on m'envoie, c'est surtout du renouveau, des énergies nouvelles, des énergies neuves, quelque chose qui va vous permettre justement de quitter une situation qui peut-être ne vous convient pas au niveau professionnel pour pouvoir aller chercher votre mission de vie, retrouver un équilibre et une harmonie. On va vous proposer quelque chose de toute façon au niveau professionnel. Pour les personnes à qui ça parle au niveau de mes taureaux, ça peut être une évolution, ça peut être une formation, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être aussi une nouvelle entreprise ici qui vous contacte justement pour pouvoir aller chercher quelque chose d'autre, qui vous contacte pour vous proposer une nouvelle offre. Faites un choix. Le choix risque peut-être d'être compliqué à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on vous dit au niveau économie, au niveau épargne, il y a peut-être des choses qui vont changer. Donc vous allez vous poser des questions par rapport au financier. On n'oublie pas au niveau de la guidance générale, tout à l'heure avec le tarot, on avait un équilibre à retrouver au niveau financier. Il est là. Choisissez une proposition, une offre qui est alignée avec vos valeurs, qui est aligné avec votre mission de vie, qui est aligné avec cette action que vous voulez mener peut-être par rapport à cette entreprise. Prenez du recul, prenez de la hauteur pour prendre cette décision. Faites une décision avec un choix aligné.
C'est très très important. Et à partir de ce moment-là, des énergies nouvelles vont commencer à se mettre en place, de nouvelles choses vont commencer à se mettre en place au niveau professionnel. Et il est même possible ici que vous puissiez faire une avancée importante au niveau financier. Peut-être qu'on va vous proposer un salaire plus important, une prime, une formation, quelque chose qui va vous permettre d'avancer et d'aller gagner plus d'argent. Waouh! Très belle guidance professionnelle, dites donc. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider et vous parler. Allez, on va terminer ici, mes amis taureaux, avec un message de votre âme pour cette quinzaine. On va regarder un petit peu ce qu'elle a à vous dire et ce qu'elle a à vous transmettre. Allez, c'est parti. Pour les taureaux du 1er au 15 février, qu'est-ce que tu peux leur dire, s'il te plaît? Merci. Alors, nous avons le message suivant. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Mes amis taureaux, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou dans le tirage général, on avait cette avancée importante. On avait le fait de continuer, d'aller chercher son abondance, de quitter une situation difficile. Dans le domaine sentimental, de guérir d'une blessure ou d'une trahison du passé, de transmuter des énergies beaucoup plus positives dans le cadre de votre couple ou dans le cadre d'une nouvelle rencontre. On avait dans le domaine professionnel le fait d'aller chercher sa mission de vie, d'être aligné avec ce que l'on voulait, d'être dans cet équilibre et cette harmonie. Le message ici que vous envoie votre âme, c'est continue. Continue, ne baisse pas les bras puisque tu es sur le point d'acquérir quelque chose de beau. Tu es sur le point de transmuter des énergies au niveau émotionnel et tu es sur le point au niveau professionnel d'aller chercher quelque chose ou d'acquérir un nouveau métier, une nouvelle entreprise, de développer ton entreprise pour aller vers l'abondance et surtout ta mission de vie. Eh bien, mes amis taureaux, c'était un message qui était magnifique. Un grand merci au guide pour ces messages d'encouragement, pour ces messages vraiment où ça vous permet d'avancer. Alors, un grand merci à mes guides. Mes amis taureaux, je vous envoie plein d'amour pour ce début février et je vous dis à bientôt. Au revoir.